Bonjour peuple de Dieu, merci beaucoup pour ceux qui sont abonnés à mon YouTube. Merci beaucoup pour ceux qui partagent les vidéos. S'il vous plaît, abonnez-vous. Et j'ai besoin de plus de membres parce qu'il y a 480 personnes qui ont regardé les vidéos cette semaine, mais je n'ai que 49 membres. Donc j'ai besoin de plus de membres. S'il vous plaît, quand vous regardez, vous partagez, abonnez-vous aussi. Et mettez la petite cloche avec les parenthèses comme ça. Vous pourrez être notifié quand je poste une vidéo. Celle-ci sera relativement courte comparée aux autres. Je voudrais vous parler d'un rêve. Ça fait 2 fois que j'ai le même rêve. Et c'est un rêve qui dérange. Parce que quand vous rêvez que vous êtes à McDonald's et que vous mangez des frites, c'est une bonne chose. Mais là, dans mon rêve, je sortais sur le balcon et toutes les voitures étaient arrêtées. Il y avait un calme qui était oppressant. Et j'ai regardé là où les gens regardaient. Il y avait 2 lunes et 2 soleils dans le ciel. 2 lunes et 2 soleils. Mais à bien regarder, ce n'était pas un deuxième soleil, mais c'était une planète qui était à côté du soleil. Alors je crois les reflets du soleil ont affecté le glow, la lumière, la réflexion. Mais je ne suis pas astronome, mais il y avait 2 planètes. Une planète à côté du soleil, et puis 2 moons, 2 lunes. Et les gens, c'était une débandade, les voitures essayaient de faire des marches arrière, on se cognait, vous pouvez imaginer la panique. Et c'est comme ça que je me suis réveillée, le cœur battait très fort. Je me suis agenouillée, j'ai dit, Saint-Esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Et il m'a dit, ça va arriver. J'ai dit, quand? Il ne m'a pas donné de date. Il m'a dit, ils vont venir. J'ai dit, qui? Il me dit, ils vont se présenter sous plusieurs noms. L'histoire a parlé d'eux sous plusieurs noms. Et ils vont dire qu'ils viennent d'une autre planète, d'un autre système solaire, d'une autre galaxie, et qu'ils viennent vous aider. Qu'ils vous emmènent la civilisation, qu'ils vous emmènent la paix, la bonne santé, et relever votre état et l'améliorer, le relever pour le meilleur, hein, donc pour vous emmener en haut, mais aussi pour faire de l'être humain ce qu'on appelle human being, human 2.0. Donc nous améliorer au point qu'on va être mieux et plus performant que ce que nous sommes là maintenant, comme s'il y avait un problème avec la création de Dieu. Et il me dit, et ils vont avoir une haute technologie, une technologie de pointe, actually, qui n'est pas de cette planète. Et ils auront des programmes pour modifier l'ADN, pour enlever les maladies. Certaines maladies n'existeront plus. Elles vont être totalement éradiquées. Et c'est là où ils vont vous dire qu'en mettant des choses dans votre ADN, qu'ils ont un traitement qui va faire que un homme peut voir dans le noir comme un chat, ou courir comme un léopard, ou faire des choses, monter, escalader comme Spider-Man. Et quand je racontais le rêve à mon fils, il me dit, oh, they are going to enhance us. Ils vont nous améliorer, comme Captain America, ou comme ils vont nous améliorer. Mais le problème qui est là, c'est que ils vont dire qu'ils sont des créatures qui viennent d'une autre planète, mais ils ne sont pas. Ils sont des démons, ils sont des néphilim. Et alors, je crois que certains d'entre vous ont lu Zacharie Sitchin. Si vous ne l'avez pas lu, je ne vous envoie pas à le lire, mais je vous dis juste que je l'ai lu et je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Je ne suis pas d'accord avec le message qu'il donne. Ce qu'il dit est vrai, mais ce n'est pas véridique. Vrai dans le sens que il va y avoir une planète qui va venir à côté de la Terre. C'est celle-là que j'ai vue. Des êtres vont venir de cette planète-là, venir sur la planète Terre, et ils vont nous dire qu'ils viennent nous apprendre des choses. Mais ils ne sont pas des êtres amicaux, qui nous aiment, qui sont là, altruistes, qui sont là par amour pour nous. C'est de ça que, cette partie-là que je dis que je ne suis pas d'accord avec vous, avec lui, Zacharie Sitchin. Donc, ils ont plusieurs noms, on les a appelés Anunnaki, on les a appelés ceci, cela au travers de l'histoire. Mais ils vont venir. Ils vont venir et on doit être prêt. Le corps de Christ doit être prêt parce que j'ai vu des géants sortir de la terre. J'ai vu que la vie telle que nous la connaissions ne sera plus là. Et c'est des choses qui sont inévitables. Nous ne pouvons pas les échapper, mais elles vont venir. Et je voulais juste partager avec vous ce rêve-là. Et le monde ne sera plus comme on le connaît.
ça serait exactement le même choc que les êtres vivants qui étaient là à l'époque de Noé ont vécu. Quand l'eau est venue d'en bas et l'eau est venue d'en haut et la Terre, le Pangéa, les planètes, les continents se sont départagés et se sont séparés comme nous les connaissons aujourd'hui. Mais il fut un temps où tous les continents étaient ensemble et c'était une grande Terre. Et c'est là où nous sommes en train d'aller. Je vois ça et je partage avec vous. La première fois que j'ai vu ça, c'était il y a peut-être 5 ans. Je ne l'avais même pas écrit parce qu'à l'époque, je n'étais pas encore sur YouTube. Mais j'avais partagé ça avec quelques personnes avec qui je suis en contact. Mais j'ai revu ça récemment, c'est pour ça que j'en parle. Et parce que nous devons savoir. Ce ne sont pas des choses qu'un pasteur va vous dire le dimanche dans le culte. Mais je ne suis pas le pasteur de l'église. Moi, je suis mon ministère est dehors. En dehors de l'église, c'est pour ça que je partage avec vous. C'est pour ça que je vous dis tout ceci. Donc, préparons-nous, nous devons savoir, nous devons être prêts, nous devons savoir qui est-ce que nous servons et à qui est-ce que nous appartenons. Par-dessus tout, le monde va changer, les choses vont changer. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont venir. Le Saint-Esprit ne m'a pas donné de date ou une année. Non, je n'ai pas ça. Mais soyons prêts, parce qu'après tout, même Jésus nous a dit qu'il viendra la nuit comme un voleur. Il n'a pas donné de date. Il a dit même les anges dans les cieux ne connaissent pas l'heure. Nous le regardons lui parce que nous attendons sa deuxième venue. Mais il va y avoir une fausse venue qui va venir, des êtres qui vont venir. Et le détail que je n'ai pas, c'est est-ce que celui qui retient sera encore ici ou il sera déjà parti? Parce que s'il part, il va nous emmener avec nous. Donc, voilà ce que j'ai vu, voilà ce que je voulais partager avec vous. Que Dieu nous aide, qu'il puisse nous donner la force, le courage et la fortitude de pouvoir tenir parce que les choses qui vont sortir vont être très, très difficiles pour nous, pour l'être humain. Surtout celui qui n'a pas Christ, parce que il vaut mieux l'avoir, parce qu'il est un ami fidèle. Et il fait des voies là où il n'y a pas de voie. Donc, il aura une façon de sauver ceux qui sont à lui, parce qu'il n'est jamais pris de court. Il est un grand stratège, il est un grand soldat, je vous assure, nous n'avons rien à craindre pour ceux qui sont en Christ. C'est pour ça que je vous en parle, pour que vous puissiez vous accrocher, affermir votre foi et votre appartenance au corps de Christ. Ce n'est pas le moment de jouer à voir l'église. Il y a des gens qui vont dans l'église, qui sont assis là, mais quand ils rentrent à la maison, ils font ce que le monde fait, et le dimanche, ils sont dans l'église, ils disent Alléluia, praise the Lord. Il faut savoir, il faut choisir. Merci beaucoup. Que la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec nous, qu'il puisse nous donner la force de continuer à prier. Amen.